Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons un grand récit complet et émotionnel autour de la série indienne culte La Maison de mon enfance, connue sous son titre original Maika Satyendaji Barka. Installez-vous confortablement, laissez la voix vous guider, et replongez dans l'un des dénouements les plus marquants de l'histoire des séries indiennes, un final qui a fait pleurer, espérer et vibrer des millions de téléspectateurs. La série indienne La Maison de mon enfance, diffusée sur ITV entre 2007 et 2009, compte 3 saisons et environ 570 épisodes. Elle raconte le destin bouleversant de 3 sœurs, Raji, Soni et Mahi Malhotra, profondément liées par leur Maika, la maison maternelle, symbole de protection, d'amour et d'identité. Toute l'intrigue repose sur la destruction de ce Maika, lors d'un attentat dramatique au Pendjab, un événement qui marque à jamais la vie des 3 sœurs et lance une longue succession d'épreuves familiales, de sacrifices et de combats intérieurs. Dans les 2 derniers épisodes, la série atteint son sommet émotionnel. Tous les secrets, toutes les souffrances et toutes les promesses accumulées pendant des années trouvent enfin une réponse. L'épisode 569 s'ouvre dans une atmosphère lourde et tendue. Soni, désormais veuve après la mort tragique de Veer, vit une période extrêmement fragile. Elle est enceinte, porteuse d'un enfant qui représente le dernier espoir de reconstruction pour une famille brisée. Veer est mort à la suite d'un accident provoqué indirectement par Sherry, son ennemie de toujours, une femme jalouse et manipulatrice qui n'a cessé de comploter pour détruire le bonheur de Soni. Depuis la destruction du Maika et la disparition supposée de Raji, la famille Malhotra n'a jamais vraiment retrouvé la paix. Mahi, la plus jeune sœur, autrefois naïve et soumise, a beaucoup mûri. Mariée à Shabd dans des circonstances difficiles, elle a connu l'incompréhension, la solitude et la douleur. Dans cet avant-dernier épisode, Mahi prend une décision forte. Elle organise une grande réunion familiale dans la maison maternelle reconstruite symboliquement par l'oncle et la tante, figure protectrice constante de la série. Elle veut forcer la vérité à sortir et réunir la famille une dernière fois. La grand-mère Nani, pilier moral de la série, rassemble tout le monde autour d'un rituel traditionnel punjabi. Ce moment est chargé de symboles. Le feu sacré, les prières et les vœux rappellent les promesses d'enfance des 3 sœurs. Mais cette tentative de paix est brutalement interrompue par l'arrivée de Sherry. Dévoilée et acculée, elle refuse d'accepter sa défaite. Elle arrive accompagnée d'un complice, un cousin envieux attiré par l'héritage des Malhotra. Sherry est prête à tout pour semer le chaos une dernière fois. En parallèle, Jit, le grand amour tourmenté de Soni, fait un aveu public bouleversant. Longtemps indécis, prisonnier de mensonges et de manipulations, il reconnaît enfin ses erreurs. Dans une scène marquante, sous une pluie battante, il révèle l'existence d'une lettre écrite par Veer avant sa mort. Dans cette lettre, Veer lui demande de protéger Soni et l'enfant à venir. Cette révélation choque toute la famille et fait éclater en larmes Mohini, la mère, que tout le monde croyait morte après l'attentat mais qui était revenue plus tard, révélant l'un des plus grands rebondissements de la série. Les échanges deviennent très intenses. Mahi rappelle que le Maika n'est pas fait de murs, mais de liens de sang et de solidarité. Soni, épuisée moralement et physiquement, est au bord de l'effondrement. Sherry tente alors un dernier mensonge cruel en accusant Soni d'être responsable de ses propres malheurs. Nani intervient avec sagesse et parle du karma, rappelant que chaque acte finit par revenir à son auteur. Elle évoque les 3 sœurs enfants, jouant sous le manguier du jardin, jurant de rester unis quoi qu'il arrive. La tension atteint son paroxysme lorsque Soni est prise de contractions prématurées à la suite du stress et d'une altercation. Elle s'effondre sous les yeux de tous. Sherry est arrêtée par la police, mais le sort de Soni reste incertain. L'épisode se termine sur des visages paniqués, sur les cris de Jit et sur une musique dramatique qui annonce un final inoubliable. L'épisode 570 commence avec une ambulance lancée à toute vitesse vers l'hôpital, sous un lever de soleil porteur d'espoir. Soni est sauvée de justesse grâce à une césarienne pratiquée par le docteur Agarwal, un personnage déjà connu des fans pour avoir aidé la famille dans des moments clés. Elle donne naissance à un garçon en bonne santé, prénommé Veer Junior, en hommage à son père disparu. Ce moment marque un tournant. Les larmes deviennent enfin des larmes de joie. Mohini prend son petit-fils dans ses bras,
émue et reconnaissante envers la vie. Jit, submergé par l'émotion, demande Sonny en mariage à l'hôpital, avec une bague retrouvée dans les ruines du Maika. Leur union est célébrée peu après lors d'une cérémonie simple mais chaleureuse dans le jardin reconstruit. Toute la famille est réunie. Mai et Chap annoncent leur décision d'adopter un enfant orphelin, donnant ainsi un sens nouveau à leur parcours et perpétuant l'esprit de protection du Maika. Sherry, de son côté, fait face aux conséquences de ses actes. Jugée pour ses crimes, elle est condamnée et éloignée de la famille. Dans une scène sobre et émouvante, elle reconnaît enfin ses fautes et admet avoir perdu son humanité en se laissant guider par la haine. Cette rédemption partielle apporte une nuance humaine au personnage après des années de cruauté. Raji, bien que morte depuis longtemps, revient à travers de longs flashbacks. On découvre qu'elle s'est sacrifiée pour sauver ses sœurs lors de l'attentat. Sa présence spirituelle accompagne la famille jusqu'à la fin. Dans une vision symbolique, les trois sœurs sont réunies autour du bébé, rappelant leur promesse d'être ensemble pour la vie. La série se conclut sur un message fort. Nani rappelle que l'amour familial est plus fort que la mort, les complots et les tragédies. Le dernier plan montre la famille réunie, des années plus tard, autour d'un repas traditionnel, dans la paix et le souvenir. Le Maika n'est plus une maison physique, mais un héritage vivant dans les cœurs. Cette fin donne à la maison de mon enfance une place particulière dans l'histoire des séries indiennes. Elle célèbre la résilience, la sororité et la force des femmes face à l'adversité. Un final long, intense et profondément humain, parfait pour une narration en voix off, capable de toucher encore aujourd'hui tous ceux qui ont grandi avec Maika. La maison de mon enfance, Maika, captive avant tout par son casting charismatique. Nea Ban incarne Sonny avec une justesse émotionnelle qui a profondément marqué les téléspectateurs. Sa résilience, sa douleur silencieuse et sa capacité à se relever après chaque épreuve font d'elle l'un des personnages féminins les plus mémorables des soaps indiens de cette époque. Vinnie Rena, dans le rôle de Jit, apporte une intensité constante à un personnage tiraillé entre culpabilité, amour et faiblesse, souvent critiqué mais aussi compris par une partie du public. Les sœurs Raji et Mai complètent ce trio avec une sensibilité touchante. Raji, figure du sacrifice, et Mai, longtemps fragile puis progressivement affirmée, incarne deux visages complémentaires de la féminité face aux tempêtes familiales. Les thèmes abordés restent l'un des grands points forts de la série. L'amour sororal, présenté comme un lien indestructible, touche particulièrement les spectatrices. La reconstruction après la perte, la place du Maika comme refuge émotionnel, et la notion de karma, illustrée à travers la chute progressive de Sherry, donnent à l'histoire une portée morale forte. Les flashbacks jouent un rôle essentiel dans cette immersion émotionnelle, rappelant sans cesse l'innocence perdue des sœurs. La chanson Maika oh Maika, devenue culte, ainsi que les rituels punjabis et les décors ruraux, renforcent l'authenticité culturelle souvent saluée par les fans sur les réseaux. La série se distingue aussi par ses retournements de situation marquants. Réapparitions inattendues, deuils brutaux et révélations tardives maintiennent une tension constante. Certaines scènes restent gravées dans les mémoires, comme les confrontations sous la pluie ou les bénédictions de Nani, personnage respecté pour sa sagesse et son rôle de guide moral. Beaucoup de spectatrices voient dans Maika une forme d'empowerment féminin progressif, où les héroïnes, malgré leurs souffrances, finissent par prendre leur place et imposer leur voix au sein de la famille. Cependant, Maika n'échappe pas aux critiques, largement exprimées par les fans eux-mêmes. De nombreux arcs narratifs s'étirent inutilement et reposent sur des schémas répétitifs de trahison et de malentendus, ce qui finit par affaiblir l'impact émotionnel. Les hésitations amoureuses constantes de certains personnages fatiguent une partie du public et donnent parfois une impression de stagnation. Plusieurs critiques pointent aussi la persistance de clichés patriarcaux. Les héroïnes sont souvent montrées comme des victimes avant d'être valorisées, et la rédemption masculine arrive parfois trop facilement, ce qui crée un déséquilibre dans le message. La réalisation, jugée modeste, est également discutée. Les plans répétitifs,
les dialogues très appuyés et la musique dramatique omniprésente peuvent lasser sur la durée. Le dénouement, bien que émotionnellement satisfaisant pour beaucoup, est perçu par certains comme trop lisse et trop rapide, laissant peu de place à une véritable réflexion sur les traumatismes vécus. Sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes de fans, de nombreuses femmes saluent l'hommage rendu au lien mère-fille et à la solidarité féminine, tout en regrettant une vision idéalisée de la souffrance comme passage obligé vers le bonheur. Au final, La maison de mon enfance reste un soap familial puissant, imparfait mais profondément marquant. Il séduit par ses émotions brutes, ses personnages attachants et sa capacité à créer une connexion durable avec le public. Pour les amateurs de drames indiens intenses, Maika demeure une œuvre addictive, parfois frustrante, mais difficile à oublier. Et vous, quelle sœur vous a le plus marqué, Raji la rebelle, Sony la combattante ou Maï la discrète devenue forte avec le temps? Les intrigues autour de Chéri vous ont-elles tenu en haleine ou au contraire lassé? Pensez-vous que Maika mériterait un remake plus moderne ou doit rester un classique de son époque? Dites-le en commentaire, partagez votre scène la plus émouvante, et si vous aimez ce type d'analyse sincère sur les séries indiennes, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et soutenez la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique.